Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on va faire un point aujourd'hui sur les cartes graphiques. Donc voilà, j'avais fait un point fin janvier et maintenant on est mi-février, les prix ont quand même continué à exploser, donc c'est vraiment très dommage. C'est difficile, donc c'est une mauvaise nouvelle, les prix ont continué à augmenter, de plus en plus de ruptures, donc bonne nouvelle déjà, c'est que je vais vous proposer aujourd'hui toutes les meilleures offres que j'ai trouvées sur internet. Et autre bonne nouvelle, c'est que de plus en plus les constructeurs vont s'intéresser, parce que les cartes graphiques sont quand même achetées la plupart pour faire de la crypto-monnaie. Donc par exemple, Nvidia veut que ces cartes graphiques soient vendues plutôt aux joueurs PC, qui représentent quand même 50% de leur chiffre d'affaires, donc faut surtout pas qu'ils les mettent de côté, et surtout si la crypto-monnaie s'écroule, il faut vraiment chouchouter les joueurs. Donc voilà, ils vont sortir, normalement devrait sortir une puce spéciale pour la crypto-monnaie, donc Nvidia Turing que ça va s'appeler, donc ce serait peut-être annoncé d'ici un mois, donc ça c'est peut-être avec des points d'interrogation, donc ça va être une bonne nouvelle pour nous les joueurs. Ce serait bien qu'AMD fasse de même une puce spéciale mining, en plus de ça il y a de plus en plus de processeurs qui vont être utiles pour la crypto-monnaie, donc voilà. Donc d'ici printemps-été ça devrait être beaucoup mieux pour les joueurs, donc ça c'est vraiment bien, en plus de nouvelles puces qui vont arriver de chez Nvidia avril-mai, donc voilà. Donc c'est bien, mais en attendant on va faire le tour des offres du moment. Allez, c'est parti! Alors donc le moins cher de tout qu'on recommande pour du 1080p pour jouer en faible à tous les jeux du moment, voire moyen pour les moins gourmands. Donc ici la GTX 1050 est moins chère, 110 €. Alors je tiens à préciser qu'on va avoir plus d'Nvidia que d'AMD, les AMD sont vraiment très chers, il y en aura quelques-unes, donc en entrée de gamme pour jouer en 1080p, donc la GTX 1050, 110 € aussi chez Rue du Commerce, c'est la moins chère de marque KFA2. Alors ensuite son concurrent, la RX 560 en version 2 Go, un petit peu plus cher, 117 € ici chez Rue du Commerce. Chez Cdiscount, donc une Asus un petit peu mieux refroidie ici avec un dual refroidissement pour 115 € également. On va voir également chez Amazon qui va être en stock à 119 €, donc je mets tous les liens en description comme à chaque fois, donc il y aura le choix pour tout le monde. Alors maintenant on monte en gamme, donc j'ai pas trouvé de GTX 1050 Ti à prix raisonnable. Quand je dis à prix raisonnable, on en trouve, mais dans les 200 €, je trouve que c'est déraisonnable. 160, 170 € j'en ai vu, mais c'était plus du tout en stock. Donc ici on passe la gamme au-dessus pour jouer en 1080p de façon élevée, la GTX 1060 version 3 Go chez Material.net, 270 € de marque Zotac, c'est sûr que c'est pas la meilleure, mais par contre elle est compacte, c'est pas la mieux refroidie, mais franchement déjà on a une bonne base pour avoir un PC moyenne gamme ici. Franchement actuellement c'est vraiment très difficile, donc on peut pas être trop exigeant. Donc pareil, une GTX 1060 en version 3 Go chez Amazon à bon prix. Quand je dis à bon prix, c'est sûr qu'on les a trouvés plus dans les 200 € il y a quelques mois, mais ici 274 livraisons gratuites, et Messi un petit peu plus joli, un petit peu mieux refroidi, donc après c'est vous qui voyez, mais c'est vrai, c'est vraiment très bien pour jouer en 1080p de manière fluide, donc plus 60 fps au jeu récent. Pareil ici chez Cdiscount, donc une GTX 1060 dual version 3 Go, donc blanche, elle est vraiment jolie, bien refroidie, cette fois-ci ils vont même très bien refroidir, dual refroidissement, donc 279 €, c'est quand même un prix correct de nos jours. Donc son concurrent que je ne conseille pas du tout, la RX 570 que j'ai vu la moins chère, donc version compacte ITX, version 4 Go 329, je la conseille pas, donc c'est juste pour vous montrer ici, 329 €, c'est trop cher, beaucoup trop cher, c'est 100 € trop cher pour que ça vaille le coup. Donc après, pourquoi pas s'orienter vers l'occasion, même si c'est un peu rare d'en trouver, mais c'est quand même une autre solution en ce moment. Donc maintenant on passe à la GTX 1060 version 6 Go, toujours pareil chez Material.net qui est moins cher, donc la même Zotac. Donc GTX 1060 6 Go qui est vraiment très bien pour jouer à plus de 60 fps en 1080p, entre élevé et voir certains jeux ultra. Donc voilà, c'est une carte graphique qui est vraiment très bien. Ça sert à rien de viser au-dessus quand on se contente à de la résolution 1080p en 2018. Une offre plus intéressante donc chez Cdiscount, la Asus Dual en GTX 1066 Go, donc et en plus de ça elle est mieux refroidie, et il y a le jeu Overwatch qui offre un excellent FPS très dynamique, donc là-dessus il n'y a pas de problème, il va tourner en 1080p ultra. Donc voilà, je pense que c'est une bonne offre, c'est vraiment raisonnable. En plus de ça c'est en stock, faut se dépêcher, il y a quand même beaucoup de monde dessus en ce moment, donc je pense que de nos jours c'est vraiment une très bonne offre, voire une excellente offre. Continue dans le haut de gamme avec la GTX 1060 AMP Edition. Donc elle sera bientôt en stock dans quelques jours, 549 €. Voilà, c'est extrême, mais celui qui a envie de jouer à 1440p, c'est ce qu'il faut. Voilà, une carte qui est vraiment très puissante, 545 €. On en a vu dans les 400 € il y a quelques mois. C'est vrai qu'on a eu, je pense pas qu'on en ait vu en dessous 400 € ou alors 380 au moins cher possible. Donc ici 549, ça reste raisonnable pour une telle puissance, une telle carte graphique vraiment très puissante. C'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer après les GTX 1080, vous allez délirer, mais je pense qu'il faut s'arrêter de nos jours au GTX 1070 qui est vraiment très bien. Et justement chez Cdiscount aussi, la version 8 Go Accelerate de chez PNI, 559 €.
un petit peu plus cher, mais voilà, ça reste quand même le maximum que je conseille de nos jours. Donc la preuve, une GTX 1080 vraiment basique à 639 €, le moins cher qu'on ait vu, plus que 3 articles en stock, je sais même pas si je mettrai les liens en description, mais pourquoi pas pour ceux qui veulent, et également qui est vraiment plus intéressante, donc 749 € pour vraiment une carte graphique qui est vraiment bien, hein, c'est vraiment une carte graphique excellente, mais je trouve que c'est vraiment trop extrême, 549 €, c'est vrai qu'elle est belle et tout ça, ça va être une carte graphique surpuissante, mais je pense pas que ça vaille le coup de rajouter 200 € de plus pour gagner 10 ou 15% de performance. Donc voilà, j'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu, j'essaierai de faire ça pareil au mois de mars, etc. Et au mois d'avril, normalement, de nouvelles cartes graphiques Nvidia vont être annoncées, donc des cartes graphiques quand même beaucoup plus puissantes, la 2070 et 2080, donc je dis normalement parce que entre les annonces, les spéculations, etc. AMD, on ne sait pas trop, peut-être cet été, mais on espère vraiment qu'ils vont faire des puces rapidement pour la crypto-monnaie pour qu'on soit tranquille, nous joueurs PC, d'acheter vraiment des cartes graphiques à prix raisonnable ou au prix normal, on va dire. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!